Bien, chers amis, bonjour. Cette semaine, à l'émission de la Grande Visite, il s'agit de Monseigneur Louis Corriveau, qui est le nouvel évêque de Joliette. Alors, Monseigneur Louis, bienvenue bonjour. à Son de Cloche. Merci. Merci, Claude. Merci beaucoup. Alors, Monseigneur Corriveau est arrivé ici depuis le mois de mai dernier, à fin mai, et il commence à maintenant mieux nous connaître, et je pense que c'est intéressant pour tous les téléspectateurs de mieux connaître notre nouvel évêque. Alors, ça me fait plaisir de vous rencontrer et puis de vous donner l'occasion de vous présenter, Oui, hein, oui. pour que les gens vous connaissent et puis qu'ils vous reconnaissent aussi. Alors, ça, moi, Monseigneur Louis, je pense que vous êtes de la région de Québec. Oui, alors, quand on dit la région de Québec, je suis Beauceron. Alors, Oui. je suis né le 23 mars 1964 à Sainte-Marie-de-Beauce. J'ai fait toutes mes études à Sainte-Marie, école primaire, école secondaire. À 17 ans, c'est là que j'ai quitté Sainte-Marie parce que là, c'était les études collégiales. Moi, c'était 2 ans au Collège de Lévis. Oui. Et ensuite, à l'âge de 19 ans, c'est un parcours classique qu'on voit moins, là. Oui. Mais c'est le parcours classique. À 19 ans, j'ai fait ma demande pour entrer au Grand Séminaire de Québec pour étudier, pour être formé, pour devenir prêtre. Donc, mon entrée s'est faite en 1983, au mois d'août 1983. J'avais 19 ans. Et ça m'a conduit à faire des études pendant une formation qui durait à l'époque 6 ans. Et j'ai été ordonné diacre le 15 août 1989. À quel endroit? C'était dans la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec. Oui. Nous étions 4. Ah oui? Nous étions 4. Et on était conscients même à cette époque-là. On se disait, « Hey les gars, 4 gars ordonnés diacres en même temps, là, on verra plus ça beaucoup dans les prochaines années. » On était conscients de ça à cette époque-là. Tu vois? Et donc, j'ai été envoyé comme... évidemment, j'étais diacre, on peut dire vicaire, Oui. à Saint-Georges-de-Beauce. Oui! Et quand on dit Saint-Georges, à cette époque-là, il y avait la vieille paroisse qu'on appelait Saint-Georges, et la paroisse plus moderne. Saint-Georges-Ouest, puis Est. Oui, mais c'est ça. Les gens disent souvent ça, mais au niveau paroissial, quand on traverse la rivière, la belle église, qui est une des belles églises au Québec, là, Oui. l'église Saint-Georges. De l'autre côté, c'est la paroisse L'Assomption, qui a été créée en 1950 à l'occasion du dogme de L'Assomption. du dogme de l'Assomption. Donc, moi, c'était dans la partie ouest, donc Saint-Georges, et la vieille église de Saint-Georges. Et donc, j'ai commencé là la première année comme diacre. J'ai été ordonné prêtre le 16 juin 1990 dans ma paroisse natale, là, Sainte-Marie-de-Beauce. Oui. Mais j'ai continué à Saint-Georges. Comme vicaire? Comme vicaire. Et j'ai travaillé avec 2 curés différents. Il y avait l'abbé Charles Cloutier à cette époque-là, qui a pris sa retraite en 1992. Ouais. Et c'est Jean-Marie Bourque, par la suite, qui est arrivé là. Donc, j'ai travaillé avec 2 curés. J'ai travaillé même avec une dame qui s'appelle Michel Arcan, qui était mariée là-bas, mais qui a été religieuse quelques années ici. Ah oui, à Joliette, les oui. bons monastères. Ah oui. Alors, qui était dans les 5 heures de Jésus et de Marie. Oui. Michel a été religieuse, mais bon, elle a fini, elle est sortie et s'est mariée. Mais moi, c'était une spécialiste en liturgie, Michel Arcan, elle l'est toujours. Oui. Et elle a travaillé, je me souviens, moi, je l'ai connue parce qu'elle venait nous former comme lecteurs. Ah bon. Comme séminariste, à bien lire, à bien proclamer. Oui. Et bien, j'ai travaillé avec elle parce qu'elle était agente de pastorale à Saint-Georges, mais j'étais avec une personne originaire de Joliette à cette époque-là. C'est beau. Et donc, j'ai été vicaire là jusqu'à l'été 1996. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Le téléphone a sonné. C'était l'abbé Réal Grenier, qui était à l'époque le recteur du Grand Séminaire de Québec. Et il m'a fait venir, je l'ai rencontré, et c'est là qu'il m'a dit, « Louis, on aurait besoin de renouveler notre équipe, l'équipe de formation. » Et on se demandait si tu étais prêt à venir travailler avec nous. Et donc, j'ai accepté, ce qui fait que j'ai quitté Saint-Georges donc, au mois de juillet 1996 pour arriver à Québec.
Et ça a été vraiment un enrichissement. Moi, je peux dire que j'ai été 14 ans sur l'équipe de formation du Grand Séminaire, de 96 à 2000. C'est beaucoup, 14 ans. Ben oui et non, parce que, bon, c'est quand même un bon terme, 14 ans, mais j'ai des collègues là-bas là, qui ont fait 20, 30 ans comme formation. Ah oui, au Grand Séminaire. 14 ans, c'est relativement long par rapport aux collègues là, qui étaient là, qui ont fait beaucoup plus long. Et moi, c'était deux... Alors, l'abbé Réal-Grenier m'avait dit, si tu acceptes de venir travailler avec nous, il va y avoir au moins une année ou deux d'études. Alors, la première année, je l'ai fait à Québec, au Centre de spiritualité Montréal. Ah oui! C'est une très, très belle année. Et la deuxième année, j'ai continué avec les Jésuites, mais à Paris, au Centre Sèvres. Et là, c'est des cours de théologie. C'est un peu pour rafraîchir ma théologie, enrichir mon parcours théologique. Donc, 2 années d'études qui ont été extrêmement enrichissantes. Et donc, c'est vraiment en 1998 que là, j'ai vraiment commencé à animer des rencontres. Qu'est-ce que vous faisiez au Grand Séminaire de Québec? Au Grand Séminaire, on m'a plutôt... au point de départ, l'accompagnement des stagiaires en paroisse, ça, c'était une tâche importante. Et aussi, je dirais, le poste que j'avais, c'est le directeur spirituel du Grand Séminaire. Les retraites, les rencontres de groupe avec les séminaristes, mais souvent sur des thèmes de la vie du prêtre. Oui. Alors, essentiellement, c'était ça mon travail. Donc, il y avait ça. Il y avait aussi l'accompagnement des stagiaires. Bon, puis il y avait d'autres tâches, là, comme connexes au Grand Séminaire, mais mon poste, c'était directeur spirituel. C'est ce qui fait, par exemple, que j'ai connu quelques monastères comme ça, parce que au début, je dirais vers la fin du mois d'août, avant le début de l'année académique, il y avait toujours une retraite des séminaristes. Donc, des fois, c'était à Oka. Oui. Des fois, c'était à Rougemont. Et c'est arrivé aussi à Saint-Jean-de-Mata. Ah oui! Alors, c'est comme ça que j'ai connu Val-Notre-Dame en 2010. Alors, j'ai prêché. Et d'ailleurs, c'était comme formateur, mon dernier travail comme formateur au Grand Séminaire, c'était la prédication de la retraite de début d'année des séminaristes à Val-Notre-Dame. Ah oui? Bien, c'est parce que officiellement, j'avais quitté au mois de juillet, mais là, ils m'ont dit, Louis, pourrais-tu quand même prêcher la retraite du début d'année? Parce que là, ça... il fallait la préparer. Oui, c'est ça. Il y avait quand même un temps de transition, là. Et c'est ce qui fait que c'est comme ça que j'étais venu pour la première fois à Saint-Jean-de-Mata, là, C'est des belles années, son Grand Séminaire? Moi, c'est sûr que ça a contribué à ma formation, un enrichissement. Ça, c'est sûr. Parce que quand on travaille à la formation des autres, il faut nous-mêmes approfondir des sujets. Alors, je te donne un exemple, Claude. Samedi, là, il y a 2 jours, samedi matin, il y avait, on appelle un lancement de l'Avent, là, avec les gens... les différents... Préparer la liturgie. Oui, les différents responsables de la liturgie. Alors, j'ai donné 2 enseignements sur qu'est-ce que ça veut dire le temps de l'Avent. Ça a été facile pour moi de le faire parce que je l'ai fait à Québec. Mais pour le donner aux séminaristes, il a fallu que j'approfondisse ce sujet-là. Bon, c'est un petit exemple, mais il y en a d'autres. Prêcher des retraites. Oui. C'est du travail, là. Et quand je vois les pages blanches qui sont ici, là, on me disait, Louis, tu prêches une retraite aux séminaristes. Alors, j'avais des pages blanches. Puis j'avais l'Évangile. Puis là, je devais faire des entretiens. Alors, ça suppose beaucoup de lecture, beaucoup de réflexion. Alors, tu vois que le premier bénéficiaire, souvent, dans ce genre de tâches, de travail, c'est la personne elle-même qui le fait. C'est vrai. J'ai côtoyé aussi des collègues prêtres qui sont spécialistes soit en liturgie. Je pense à un autre qui, lui, est toujours aumônier à l'abbé Gilles Nadeau. Je connais aussi. C'est Gilles qui est à Maison Michel Sarrazin, qui est aumônier là. Toutes ces personnes-là là, que j'ai côtoyées, là, c'est sûr que
C'est enrichissant pour une personne de côtoyer tous ces prêtres qui se sont spécialisés. L'abbé Louis Andrénaud, aussi. Spécialiste en liturgie. Bon, il y en a d'autres, là. Puis quand on travaille au grand séminaire, nécessairement, on est aussi appelé à côtoyer le monde universitaire, parce que nos séminaristes, ce sont aussi des universitaires. Alors, tout ce monde-là fait en sorte que en tout cas pour moi, ça a été un enrichissement. Et comme je te dis, les deux années d'études que j'ai vécues, mais avec les Jésuites, là, pour moi, c'est de connaître la spiritualité. Bon, Ignace de Loyola, j'ai fait la retraite de 30 jours. Alors, c'est sûr que... Et puis, vous avez connu les générations de nouveaux prêtres aussi? Ben oui, ça aide, il y en a plusieurs. Il y a des séminaristes d'un peu partout, là, de différents diocèses qui sont devenus prêtres et que je connais. Oui, puis c'est connaître la mentalité des prêtres aussi. Et puis ça l'a pris fin comment? Alors, ce qui est arrivé, c'est que, donc, on arrive au printemps 2010, le curé de Saint-Raymond-de-Portneuf, l'abbé Jean-Yves Drolet, remet sa démission. Et donc, il y a un besoin. Il y a un besoin à Saint-Raymond-de-Portneuf. Bon, c'est sûr aussi que, tu le sais, le nombre de séminaristes allait constamment. Bon, alors, en même temps, on se disait, est-ce que c'est nécessaire d'avoir autant de prêtres sur l'équipe de formation? Compte tenu qu'on sait qu'il y a des besoins sur le terrain, bon. Alors, c'est l'abbé Gilles Lemay, qui était évêque auxiliaire à l'époque. Pas l'abbé Gilles Lemay, mais Monseigneur Gilles Lemay. Qui était évêque auxiliaire à Québec, qui travaillait sur le comité. C'était peut-être le président. Je pense qu'il était le président du comité des nominations. Et qui m'a fait venir un soir du mois de mai, là, je me souviens très bien. Et c'est là qu'il m'a dit, Louis, on aurait besoin de quelqu'un pour Saint-Raymond-de-Portneuf. Et Saint-Raymond, la région de Portneuf, c'est quand même une région que je connaissais un peu. Ah oui? Oui. Et moi, quand j'étais formateur au grand séminaire, je me disais intérieurement, on me demanderait d'aller à Saint-Raymond-de-Portneuf et je dirais oui rapidement. Il y avait un ou deux endroits comme ça, là, que je ne sais pas pourquoi, mais je disais, mon Dieu, ce lieu-là, je me verrais bien. Et c'est ça, donc la demande est arrivée. Bon, j'ai dit à Monseigneur Lemay, je vais y penser, là, 24 heures, là, mais ça n'a pas été long. Le lendemain ou le surlendemain, là, j'ai donné ma réponse officielle, là. C'était oui, là. Alors, est-ce que c'était Saint-Raymond tout seul ou il y avait Saint-Raymond. Bon, éventuellement, il y a 3 autres paroisses, là. Il y avait Saint-Raymond et Sainte-Christine d'Auvergne. Et l'année suivante, je suis devenu curé aussi de 2 autres paroisses au nord de Saint-Raymond, Saint-Léonard de Portneuf et Rivière-à-Pierre. C'est loin, ça, Rivière-à-Pierre. Oui, c'est à une demi-heure à peu près de Saint-Raymond au nord. C'est une très belle route maintenant. Alors, il y a eu des travaux, des beaux travaux. Moi, je trouve... je me suis habitué à prendre la route pour aller à Rivière-à-Pierre. Je trouvais ça agréable. Puis une belle route. Et j'ai beaucoup apprécié mon expérience aussi avec les gens de Rivière-à-Pierre. Est-ce qu'il y avait d'autres prêtres avec vous ou seul? Oui, il y avait un prêtre vicaire avec moi pendant le temps que j'étais là. Bon, puis évidemment, là, maintenant que j'ai quitté Saint-Raymond, là, c'est plus seulement Saint-Raymond, c'est toute une partie de la région de Portneuf qui est regroupée autour d'une seule équipe pastorale. Là. C'est un monde complètement différent en quelques années. C'est vrai. Moi, je dis ça, là, j'ai commencé à dire ça aux prêtres, aux fidèles ici à Joliette, l'année passée, dans la région de Bellechasse. Il y a 2 prêtres qui ont été nommés pour 29 lieux de culte. 29. Il faut, on en parlera tout à l'heure, là, Claude, mais c'est sûr qu'il faut repenser notre manière pas seulement de faire le travail pastoral, il faut revoir la charge pastorale, mais aussi la manière de vivre notre vie chrétienne, notre manière de vivre le dimanche, là. Ça entraîne tout ça comme défi, là, actuellement. Ici, on n'en est pas là, là.
hein, de dire on confie 29 lieux de culte, 29 églises à 2 prêtres. Ben oui. Mais on voit quand même les statistiques, hein, puis c'est pas, on va pas en rajeunissant. Ah non, bon. c'est sûr. Mais, alors, c'est ça. Alors, donc j'étais curé là jusqu'à... Combien d'années? dans le fond? alors, la première année, alors c'est ça, donc jusqu'en 2016. Je peux dire, jusqu'au 31 décembre 2016. Alors, ce qui est arrivé, là, on arrive le 11 octobre 2016. J'avais passé la journée à Québec. Il y avait une journée de formation à Québec, au service diocésain. J'arrive à 17h, la secrétaire au presbytère de Saint-Raymond-de-Portneuf me remet 3 petits papiers. 3 petits messages. L'abbé Louis avait 3 messages. Un des 3 messages, c'était de rappeler l'annonciature apostolique. À Ottawa. Je savais, tous les prêtres dans le diocèse, au diocèse de Québec, on savait qu'il y aurait, c'était imminent qu'il y aurait la nomination d'un ou 2 évêques auxiliaires. Parce que les 2 évêques auxiliaires qui étaient en place Avaient été nommés. Un a été nommé à Gaspé, l'abbé Monseigneur Guétamprou, et Monseigneur Grondin, lui, Denis Grondin, a été nommé pour le diocèse de Rimouski. Alors, le cardinal avait perdu ses 2 alliés, son allié gauche, son allié droit, et donc avait demandé 2 nouveaux évêques. Et donc, on savait là que c'était sur le point d'arriver. Alors, quand j'ai vu le papier, rappeler l'annonciature apostolique, je me disais, mon Dieu, j'ai dit, je me souviens très bien, là, je marchais dans le corridor, je me dirigeais... Ça, c'est au presbytère de Saint-Raymond. Au presbytère de Saint-Raymond. Là, je marchais avec mon papier dans les mains, là. Je me dirigeais vers mon bureau pour téléphoner, là. Là, je me disais, je pense que là, ma vie va changer, là. Et comme de fait, alors là, le nonce apostolique, Monseigneur Luigi Bonatti, répond. Et là, il me fait parler un peu, qu'est-ce que je fais. Bon, au bout de 3-4 minutes de conversation, alors là-bas, elle dit, Père Corriveau, là, je vous appelle pour vous dire que le Saint-Père vient de vous nommer évêque auxiliaire à Québec. Là. Oh. Alors, j'ai dit, est-ce que je peux avoir un petit peu de temps pour y penser? Ah, elle dit, oui, vous avez la soirée. Là. Vous avez la soirée pour y répondre. Alors, bon, dans ma tête, c'était pas mal oui. Là. Il faut avoir quand même des bonnes raisons pour dire non. Ça fait quand même 1 an. Il faut savoir qu'au moment où le téléphone sonne, ça fait quand même plusieurs mois qu'il y a un processus de recherche. C'est ça. D'enquête. Il y a des personnes qui ont reçu des consultations. Là. Des consultations. Souvent, c'est comme ça. Là. Des prêtres que j'ai connus, qui ont travaillé avec moi, ils ont reçu une lettre. Bon, ça devait être écrit comme l'abbé Corriveau. Ils ne disent pas l'abbé Corriveau, les autres, ils pensent que c'est le révérend abbé Corriveau a été pressenti pour devenir évêque auxiliaire à Québec. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Et là, il y a un questionnaire. Il y a 10 points, il faut répondre. Là. Alors, les gens renvoient ce questionnaire-là. Il y a toute une enquête là, qui est faite. Le résultat des questionnaires est envoyé à Rome. Il y a encore un groupe d'évêques qui regarde le résultat de l'enquête. Avant d'être présenté au pape. Avant d'être présenté au pape. Le pape regarde ça, puis dit, bon, OK, probablement qu'il a dit Corriveau et Pelchat, parce que l'autre, c'était Monseigneur Marc Pelchat. Il dit, bon, ça va, OK, je donne mon OK. Alors, là, ça revient au nonce. Le nonce nous appelle. Et donc, c'est ça. Le nonce m'a dit, si vous voulez répondre au pape... Alors, dans la soirée, j'étais devant mon ordinateur. Puis là, j'ai demandé au nonce apostolique, comment qu'on écrit ça, là, quand on écrit au pape? Ben, vous dites très Saint-Père, là. Puis là, très Saint-Père. Puis là, dans la soirée, je faisais un travail, là, je ne me souviens pas qu'est-ce que je faisais, mais je me promenais entre mon travail puis mon ordinateur qui était à ma droite.
je me retournais, puis là, j'écrivais la lettre. Je la laissais là, je la corrigeais, je voulais être sûr de ne pas faire... Vous envoyez ça à Ottawa ou à Rome directement? Je l'envoyais au nonce? Au nonce, qui, lui, l'a relayé. Alors maintenant, on va voir la suite des événements. Vous venez de dire comment ça s'est passé, mais c'était annoncé publiquement. Oui, c'était annoncé. Donc, alors, quand on m'a dit... Bon, alors, au moment où on m'a... alors, ce que j'ai fait, c'est que le lendemain, donc le 12 octobre, j'ai appelé le cardinal. Oui, parce que lui, il savait. Oui, le nonce m'avait dit, vous pouvez en parler au cardinal. Alors, j'ai appelé le cardinal Lacroix, qui était en Terre Sainte à ce moment-là. Alors, j'appelle, je dis, oui, bonjour Gérald. J'ai dit, j'ai reçu une demande... le nonce m'a appelé, m'a fait une demande. Et là, le cardinal, il a dit « Ben, j'ai dit oui, Gérald, j'ai dit oui. Alors là, il était heureux. Il dit « Ah, je suis dans la... » je suis dans l'action de grâce. Il était très heureux là, de ça. Et donc, c'est ça. Je pouvais en parler soit au cardinal, soit au nonce, ou encore à Monseigneur Pelchat. Parce que dans la conversation téléphonique avec le cardinal, c'est là qu'il m'a dit « Tu as un jumeau. » Ah oui? Alors, le cardinal parle souvent de jumeaux. Tu as un jumeau, Louis, puis ton jumeau, c'est Marc Pelchat. On s'en doutait un peu. Moi, j'ai dit au cardinal, j'ai dit Marc, il n'y a pas grand monde qui va être surpris. Du tac au tac, il m'a dit « Toi non plus, Louis. » Il dit « Ils ne seront pas surpris. » Alors là, quelques jours plus tard, on nous a informé que l'annonce officielle aurait lieu donc le mardi 25 octobre. Donc midi, heure de Rome, 6 heures ici. Il y a une anecdote autour de ça, c'est que j'ai un ami avec qui j'ai joué au hockey. Et lui, il m'a dit, Louis, il faudrait aller voir, parce que lui, c'est un partisan des Flyers de Philadelphie. On a regardé et il y avait un match des Flyers contre les Canadiens le lundi soir 24 octobre. Moi, c'était mon congé le lundi, quand j'étais curé à Saint-Raymond. J'ai dit à Yves, il n'y a pas de problème, là. J'ai dit, il ne peut rien arriver. Il dit, là, un lundi soir, tu sais, qu'est-ce qui peut arriver? Non, ça, OK, on va au hockey. Mais là, c'est ça le cardinal, il dit, Louis, il dit, écoute, l'annonce va avoir lieu le 25 au matin, au service diocésain, 25 octobre. Donc, ça serait important qu'on se voit la veille. Alors là, il fallait que j'avertisse mon ami que je ne pouvais plus aller au hockey, mais je ne pouvais pas lui dire pourquoi. J'ai attendu le samedi pour... Et là, je ne savais pas comment lui dire. J'ai dit, il s'appelle Yves. J'ai dit, écoute Yves, j'ai dit, je ne peux pas aller au hockey, mais je ne peux pas te dire pourquoi. Mais il dit, y a-tu quelque chose de grave? Je dis, non, il n'y a rien de grave. Il dit, tu vas le savoir cette semaine. Puis... Alors, c'est ça. Donc, c'est une anecdote autour de... Mais ce qui est rigolo, c'est que, tu sais, quand on est nommé évêque, et quand on est évêque auxiliaire, on devient évêque quand même. D'un diocèse. D'un diocèse que je dirais un peu fictif, qui n'existe plus. Parce qu'un évêque sans diocèse, ça se peut pas. Alors, on est évêque auxiliaire. Alors là, on a comme mon collègue Marc Pelchat a dit, on a comme inventé une fiction juridique. On nous associe à un diocèse qui n'existe plus. Ce sont souvent des diocèses qui ont existé et qui n'existent plus et qui sont souvent dans le nord de l'Afrique. Alors, moi, ce qui a été rigolo dans ça, c'est que je suis un amateur de hockey. Alors, j'ai joué au hockey, j'aime écouter le hockey. Et le diocèse s'appelle Arena. Vous êtes nommé évêque du diocèse d'Arena. J'ai dit ça, ce petit, le diocèse d'Arena. Alors, c'est ça. Donc, c'est au nord-ouest de l'Afrique, là. Puis, alors, voilà. Donc, l'annonce s'est faite le mardi matin. Alors, la veille, le 24 au soir, là, le cardinal m'a dit, il a dit ça à Marc Pelchat et à moi, là, vous pouvez quand même prévenir
quelques personnes très proches de vous pour les avertir de la nomination. Moi, j'ai appelé ma belle-sœur, mon frère. Bon, ma mère, j'ai dit, je dirai demain matin pour ne pas l'empêcher de dormir. Alors, c'est le lendemain, là, par un texto, parce que très tôt, tu sais, sur nos téléphones portables, on reçoit des textos, là. Et là, ça a commencé à rentrer. Félicitations, Louis. Félicitations. Ben oui, parce que midi, heure de Rome, mais 6 heures. 6 heures. Il y en a qui l'ont vu. Alors là, le téléphone, les personnes qui se sont levées à 6 heures puis qui ont vu la nouvelle, 2 nouveaux évêques auxiliaires nommés à Québec. Alors là, le téléphone, les gens se sont mis à s'appeler. Ce qui fait que dès 7 heures du matin, moi, je recevais des textos, félicitations. Puis... Et c'est là, j'ai montré à ma mère le téléphone portable que j'avais. J'ai dit, regarde, maman, le texto qui vient d'entrer. Là, elle lit ça. Alors... Toi, ta mère vivait où? À Sainte-Marie. J'avais même... Elle avait encore la maison... On avait encore la maison familiale. Là, mais à ce moment-là, t'étais allé à Sainte-Marie? Oui. J'ai passé la nuit à Sainte-Marie. Parce que, parce que je voulais lui annoncer le matin. C'est pour ça que je suis allé coucher à la maison familiale pour lui annoncer le matin. Bon. Et donc, c'est ça. Donc, j'ai quitté Sainte-Marie pour me rendre à Québec pour l'annonce qui a eu lieu là, au service diocésain. Alors, si vous voulez, Monseigneur, maintenant, on va se transporter au service diocésain grâce à une télévision que vous avez, au diocèse de Québec, qui s'appelle ECDQ TV, qui nous a fait parvenir un extrait de vidéo de ce moment-là. Alors, on va terminer l'émission d'aujourd'hui sur ça. Et la semaine prochaine, parce que je vous invite encore la semaine prochaine, c'est pas fini. On n'est pas arrivé à Joliette encore. Ben oui. Alors, la semaine prochaine, on continuera l'émission avec ces quelques images qui vont suivre. Alors, on se dit la semaine prochaine. Bienvenue encore une fois. Merci. Avec plaisir, Claude. Bonjour, chers amis. Bonjour. La joie est au rendez-vous, évidemment, à vous qui êtes ici de la Maison des services diocésains. Très heureux de partager avec vous la nouvelle de la nomination de nos 2 nouveaux évêques auxiliaires et de vous les présenter. Les abbés Marc Pelchat et Louis Corriveau. Très reconnaissant envers le Saint-Père, le pape François, pour ce choix et pour leur nomination. Nous les accueillons avec joie et empressement depuis le temps que nous attendions cet heureux jour. 2 pasteurs bien connus dans notre famille diocésaine, 2 pasteurs avec une longue expérience pastorale qui sauront certainement continuer, comme ils le font depuis déjà bien longtemps, d'enrichir notre vie, notre mission et de nous aider à aller de l'avant. Je suis très heureux de pouvoir partager la mission avec ces 2 nouveaux collaborateurs. Déjà ce matin, les messages téléphoniques, les courriels, les petits mots sur Twitter, les textos arrivent de toutes parts. J'aimerais vous en lire quelques exemples. Pierre nous écrit « Enfin !» 3 points d'exclamation. Je me réjouis d'apprendre cette belle nouvelle et je remercie le Seigneur d'avoir exaucé les prières de toutes les personnes qui attendaient impatiemment ce moment, en gardant comme Moïse les bras tendus vers le ciel avec des supports pour que le moment vienne vite. 3 points d'exclamation. Yvan écrit « 2 nouveaux évêques auxiliaires de la Beauce. » Ce qui fait 3 évêques qui sont beaucerons avec vous, Monsieur le cardinal. Est-ce que c'est légal? Enfin, je sais que vous avez très hâte de les entendre. Maintenant, permettez-moi de vous présenter brièvement l'abbé Louis Corriveau, qui est aussi un prêtre de notre archidiocèse de Québec, actuellement curé des paroisses de Saint-Raymond, Saint-Bernardin de Sienne, à Rivière-à-Pierre, Saint-Léonard et Sainte-Christine. Il est né en 1964 à Sainte-Marie-de-Beauce. C'est la première fois que j'ai un évêque auxiliaire qui est plus jeune que moi.